Hey, salut, moi c'est Sunday, bienvenue sur mon podcast The Real Sunday où je parle d'apprentissage, d'éducation et de développement parce que je suis convaincu que ce sont des éléments qui vont t'amener à atteindre tes accomplissements. Et dans l'épisode de ce jour, on va parler de comment lire un livre par semaine. Oui, je sais que ça paraît fou, mais rassure-toi, c'est tout à fait possible. Je me rappelle que j'ai grandi dans une société où la lecture n'est pas vraiment partie intégrante. Bien sûr, on apprend à lire, à écrire à l'école. Faut pas confondre. Mais à cause de l'absence de sensibilisation sur l'importance de la lecture et de l'absence des bibliothèques, on se retrouve facilement dans une société où la majorité n'ont jamais lu un livre dans sa totalité. Pour ma part, j'ai lu mon premier livre dans sa totalité, c'est-à-dire du début à la fin quand j'avais 19 ans. Certains journaux disent qu'en Afrique, 92% des élèves finissent le cycle primaire sans parfaitement savoir lire et écrire. Et cela est d'autant plus triste, d'autant plus quand on connaît l'importance de la lecture. Car la réalité, c'est que les leaders sont des lecteurs. Il y a une idée aussi mal conçue selon laquelle, si tu veux cacher quelque chose à l'homme noir, tu mets dans le livre. Ça pourrait sembler vrai vu les statistiques. C'est aussi tout l'intérêt de la passion que je porte derrière cette vision, car le but, c'est de bâtir un nouveau leadership. Mais cela passe par la lecture. Et si je te disais que c'est possible de lire un livre par semaine sans pratiquer la lecture rapide? Car si tu me connais depuis un moment, je parle beaucoup de lecture rapide. Mais oui, il est tout à fait possible de lire un livre par semaine et ne zappe pas maintenant, car tu découvriras que c'est bien plus simple que tu imagines. N'oublie pas que les leaders sont des lecteurs. L'une des femmes noires la plus célébrée aux États-Unis aujourd'hui, Oprah Winfrey. Ce qu'il faut savoir, c'est que Oprah Winfrey, elle lit énormément. Et c'est une femme qui pratique également la lecture rapide. Alors, quel est l'avantage de quelqu'un qui lit un livre par semaine, c'est-à-dire 52 livres par an? Je crois que la question, elle est vite répondue. Et la moyenne des PDG lisent entre 3 à 4 livres par mois. Et la réalité est que aujourd'hui, nous vivons dans l'âge de l'information, où la connaissance est non seulement une puissance, mais aussi un profit pour ceux qui la détiennent. Mais par quel moyen peut-on accéder efficacement à la connaissance si ce n'est pas la lecture? Et même chez les athlètes, il ne s'agit plus aujourd'hui de la puissance des muscles du corps, mais de celui du cerveau. Quelqu'un qui est plus technique pourra facilement gagner contre quelqu'un qui est plus physique. Alors, la magie avec les livres est la suivante. Plusieurs livres aujourd'hui sont le résultat de années, voire des décennies d'études et de recherches. C'est-à-dire que tu as juste à côté de toi la possibilité de télécharger des décennies d'expérience en quelques jours seulement. Donc, peut-être que ton état familial, financier et même spirituel aujourd'hui est lié au fait que tu n'as jamais lu un livre en entier ou bien que tu lis très peu comparé à tes contemporains. Un jour, on a posé la question à Warren Buffett sur le secret de son succès et l'une de ses réponses était que c'est quelqu'un qui lit 500 pages par jour. Il dédicace une bonne partie de sa journée à la lecture. Alors, comment y arriver? Comment est-ce qu'on arrive à lire un livre par semaine? Alors, il est certes vrai que la lecture rapide offre de grands avantages, mais maintenant, si tu ne sais pas pratiquer cette compétence, sache que tu peux arriver en lisant normalement à lire un livre par semaine. Et comment est-ce qu'on y arrive à lire un livre par semaine? Tout le monde aujourd'hui possède ce qu'on appelle une to-do list. Toi aussi, j'en suis certain. J'aimerais donc t'encourager ici à avoir une to-learn list ou une to-read list. C'est très important. Pourquoi? Parce que ça joue le même rôle que la to-do list. La to-read list joue le même rôle que la to-do list. Ça veut dire que ça garde ton esprit focalisé sur le fait que tu as des buts et objectifs à atteindre. Et c'est très simple. Il suffit juste d'aller sur Internet. Alexa, stop. C'est bien. Alors, il suffit juste, tu fais juste une liste des livres que tu aimerais apprendre à lire et tu les répertories tous. 52 livres pour une année. Si tu as déjà les moyens aujourd'hui, tu peux acheter les 52 livres. Mais si tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Faut pas te mettre la pression, achète au fur et à mesure, mais cette to-read list là, c'est déjà très important et ça marque déjà un pas que tu fais comme ça vers ce processus. Alors le numéro 2 ici, il s'agit de connaître ta vitesse de lecture. Et comment connaître sa vitesse de lecture? C'est très simple de connaître sa vitesse de lecture. En fait, il s'agit du nombre de mots que tu arrives à lire par minute. Et Et comment est-ce que ça va, le nombre de mots que tu as dit par minute? Là, c'est très simple. Tu prends un livre, tu mets un chrono de 3 minutes. Voilà, tu peux mettre un chrono de 5 minutes, mais 3 minutes, c'est ce que je conseille. Voilà, c'est simple. Tu mets 3 minutes de chrono et tu lis
jusqu'à ce que le chrono s'arrête. Et dès que le chrono s'arrête, voilà, il s'agit ici de multiplier le nombre de lignes. Il s'agit ici de multiplier... Ok, on se calme. Et lorsque le chrono s'arrête, tu comptabilises le nombre de lignes que tu viens de lire, tu divises par 3. Et lorsque tu divises par 3, tu as le nombre de lignes que tu as lues. Maintenant, tu cherches le nombre de mots par ligne. Voilà. Et ce que tu vas faire, c'est que tu comptabilises le nombre de mots dans les 3 premières lignes et tu divises par 3. Là, tu as le nombre de mots par ligne et tu multiplies par le nombre de lignes que tu as lues. Et là, tu auras le nombre de mots que tu lis par minute. J'espère que j'ai bien expliqué. Sinon, tu peux m'écrire également en commentaire et je te réexpliquerai ça. Mais j'espère que là, c'est bon, ça doit être bon. Et tu vas te rendre compte que ce niveau se situe entre 200 et 250 mots par minute. Si tu es en deçà, c'est très certainement parce que tu lis quasiment jamais ou que tu lis très très peu. Voilà, c'est un peu comme un athlète, c'est un peu comme quelqu'un qui pratique jamais le sport, il se lève le matin, il veut faire 10 km, c'est impossible, tu peux pas. Et supposons maintenant que tu lis 200 mots par minute. La moyenne des mots par livre d'après Amazon est d'environ 64 000 mots. Voilà, c'est vrai qu'il y a 50% des livres qui possèdent un peu plus, 50 livres qui possèdent un peu moins. Donc, si tu lis 200 mots par minute, cela signifie que tu as besoin de 320 minutes pour lire un livre. Et si tu divises par 7, qui est le nombre de jours dans une semaine, tu obtiens 45. Cela signifie que tu as besoin de 45 minutes pour lire un livre. Cela signifie qu'en lisant 45 minutes par jour, tu finis un livre en une semaine. Tu vois donc que nous sommes très loin de ce que tu pensais déjà dès le départ. Quand je t'ai dit que voilà, tu pouvais lire un livre par semaine. Voilà. Et maintenant, j'aimerais t'encourager à déterminer une heure où tu pourras passer ces 45 minutes à lire là, si tu veux vraiment arriver à lire un livre par semaine. Très important. Et maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux envisager voilà, de t'inscrire à un programme de lecture rapide. Et tu peux aussi me contacter. Je t'expliquerai comment ça fonctionne la lecture rapide. Bien sûr, c'est gratuit. Il suffit juste... en fonction du réseau social sur lequel tu vas m'écouter, tu m'écris juste soit par DM sur mes réseaux sociaux, soit en commentaire, je te répondrai. Et en entrant en contact, je t'apprendrai à lire rapidement. Alors, cela dit, on est arrivé à la fin de ce podcast. Et voilà, j'espère que tu as appris comme ça comment est-ce qu'on arrive à lire un livre par semaine. Et sinon, je te donne rendez-vous très très bientôt. Et